Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir un kit toujours de la licence Macros, toujours de chez Hasegawa et toujours au 1/72e. Il s'agit donc du VF0S issu de la série d'OAV Macros 0, donc qui sont des OAV datant de 2002. Donc une série de 5 OAV datant de 2002 qui sont censés raconter ce qui se passe avant Macros, donc avant les guerres Zentradi. Donc alors grosso modo on est en pleine guerre d'unification, c'est-à-dire d'un côté vous avez les pays qui veulent s'unifier pour ne former qu'un seul et même gouvernement, et de l'autre côté des pays indépendants qui se font la guerre. Donc chose amusante, les premiers appareils que l'on voit, c'est que les gentils, donc les forces pro-unification sont équipées de F-14 et les forces indépendantistes sont équipées de MiG-29. Alors ça c'est le petit côté amusant, mais on aura l'occasion d'en reparler parce que le F-14 pardon, version Macros est un projet que j'ai sous le coude depuis quelques temps. Et donc au cours d'une bataille, on découvre qu'il existe des appareils secrets, encore sous forme de prototypes, et que des deux côtés, et que côté pro-unification, donc les ancêtres, on va dire, des VF1 que l'on voit dans Macros, ce sont donc les VF0. Et parmi les VF0, nous avons différentes catégories, dont le VF0S, donc qui est le VF réservé aux chefs de patrouille, comme le VF1S l'était dans Macros classique, et son pilote n'est ni plus ni moins que Roy Fokker, donc que l'on reverra, ou que l'on a déjà vu, ça dépend dans quel sens on se place, si on se passe dans le sens chronologique de la série ou des sorties des séries, que l'on verra ou que donc on l'a déjà vu dans Macros. Je ne vais pas m'étendre énormément sur l'anime par lui-même. Ses qualités graphiques sont là, son animation est là, c'est quelque chose qui est très bien de ce côté-là. Par contre, côté scénario, c'est brouillon. On a un peu de mal à s'y retrouver. Ça prend la mythologie de la protoculture et différentes choses avec un peu de mysticisme, des recherches scientifiques. Enfin, ça fait un peu mélange de tout. On a voulu tout mettre dans un seul truc pour expliquer un certain nombre de choses. Et au final, c'est pas clair. Et même pire que ça, c'est qu'entre l'épisode 4 et 5, on a l'impression qu'il manque un morceau. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Cependant, au niveau de l'animation et des prises de vue, c'est bluffant, c'est vraiment très beau. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est un modèle donc de chez Hasegawa. Faudrait que je retrouve la date exacte de sortie. Bon, on verra ça sur la planche de décalco, je pense. Donc avec une très belle illustration, comme d'habitude, d'Hidekata Tenjin. Donc l'illustrateur, on va dire, officiel de Macros pour Hasegawa en tout cas, d'un VF0S en mode fighter. Donc j'aime beaucoup cette boîte, très simple. Sur le côté ici, on a des photos du modèle monté et peint. Donc on voit quand même qu'on retrouve des lignes rappelant quand même le VF1S de Roy, avec la livrée jaune, noire, les têtes de mort, mais dans quelque chose qui est beaucoup plus profilé, qui est très très sympa. Donc c'est un kit au 1/72 qui compte 121 pièces et dont la taille fera 27 cm sur 28,5 à peu près. Quand même une belle bête. Sur le côté, ça reprend l'illustration de la boîte. Et ici on a le prix, donc 2800 yens à l'époque, ce qui fait à peu près 27-28 euros. Sur le côté ici, un résumé de ce qui se passe très rapidement dans l'anime, des photos
de l'anime, donc l'appareil en fighter, en Gearwalk et en Battloid, et ici Roy Fokker. Bon, comme vous avez pu le voir sur la photo que je vous ai mis, Roy Fokker, il faut savoir que c'est Roy Fokker, hein, il ressemble pas beaucoup au personnage qu'on voit dans Macross, ce qui est fort dommage, je trouve. Et ici, des conseils disant que là-dedans, il y a de quoi faire un seul kit et qu'il faut le peindre et le coller et que ce n'est pas inclus dans la boîte. Je vous propose de regarder tout de suite la notice. Alors, la notice, une notice Asegawa, hein, ceux qui me suivent commencent à connaître ce type de notice. Donc l'avant, toujours, une photo du modèle monté et peint en noir et blanc devant. Le même résumé, d'après ce que j'ai pu voir, que la boîte, parlant donc du VF0 et du contexte dans la série. Donc là, le copyright, mais je pense que c'est la copyright de la série, puisque c'est 2002. J'ai pas encore retrouvé le copyright du kit. Ça y est, là, je viens de le voir sur la notice, sur les décalcomanies, là, voilà. Donc c'est 2004, janvier 2004. Donc le kit, lui, date de janvier 2004. Ici, vous avez un dessin de vue de profil de l'avion. Et ici, les caractéristiques techniques de l'avion avec son rayon d'action, son poids, je pense, ses moteurs et son armement de base. Alors, maintenant, concernant la notice et le montage proprement dit. Une notice en accordéon, comme d'habitude chez Asegawa. Donc ici, les conseils de montage, comment poser des décalcos, les grappes des pièces en présence. On constatera qu'il n'y a qu'une seule pièce qui ne sera pas utilisée, et il s'agit d'une pièce transparente, donc sur la grappe M. Ici, la liste des peintures conseillées pour faire l'avion. Alors, je suis assez surpris parce que l'avion a l'air, que ce soit dans la série ou sur la boîte, il a l'air relativement blanc quand même. Et il conseille un blanc cassé beige qui est relativement foncé. Je vous mets une photo, c'est le même qui conseillait pour le VF1J d'Ikaru. Donc moi je vais plutôt partir sur une teinte un peu plus claire, un blanc cassé mais un peu plus clair. C'est celui-ci, hein, le H316. Qui n'est pas blanc éclatant, hein. Si je vous mets un blanc juste à côté, voilà, c'est pas tout à fait pareil. Mais je pense que ça fera l'affaire. Et donc l'ensemble des peintures, comme je vous expliquais, hein, vous avez ici cette colonne-là, c'est la colonne des références sur la notice. La colonne juste à côté, ce sont les références des pots dans la gamme Hobbycolor. Par exemple, le 8 correspond au H8 qui est donc argenté. Donc c'est ça. Donc vous avez bien la H8. Et donc c'est la couleur argentée. Donc relativement simple pour repérer vos couleurs. Alors, le montage maintenant. Donc, un pilote est fourni. Hein, depuis, il n'y a que pour les VF de la première série Macross que les pilotes n'étaient pas fournis. Sinon, depuis, tous les pilotes sont fournis dans les kits. Donc on commence par le pilote avec l'assemblage classique bras-tête, les détails des couleurs et des décalcos. Ensuite le siège et le cockpit avec deux choix, là c'est indiqué suivant que l'on fasse verrière ouverte ou verrière fermée. Ensuite on assemble donc, les détails de peinture et un affichage tête haute, donc avec des pièces transparentes, je pense. Ça doit être ça, oui. Plus les décalcomanies avec les instruments de bord. Et donc on assemble le cockpit, le dessous est en deux parties, on assemble au-dessus et en dessous. Donc la ligne ici sur le côté sera relativement simple à faire disparaître, surtout que je pense qu'il y a une décalcomanie qui fait tout le long là, donc ça va faciliter un peu le travail, on pourra juste poncer, ça ira. Donc ici quelques pièces transparentes à mettre sur le nez et directement les
les verrières du cockpit. Mais bon, ça généralement, moi je le garde plutôt pour la fin. Ici, déjà, les trappes et les baies de train d'atterrissage. Donc a priori, il n'y a pas le choix, ça se fait avec train sortie. Ici, le backpack, enfin ce qui est le backpack normalement lorsque l'avion est transformé avec la crosse d'appontage. Et ici des détails pour le peindre. Ensuite, on attaque le gros du fuselage, donc avec des détaillages sur le dessus. On met le dessous du backpack, les crémaillères pour les ailes qu'il ne faut pas coller, on assemble dessus-dessous. Ici, des éléments qui s'écollent en dessous de l'ensemble. Ici, c'est les aérofreins, je pense, que l'on peut choisir de faire voilà, ouvert ou fermé. Là, ces pièces-là qui se rajoutent, c'est bien qu'elles ne soient pas d'une seule pièce, puisque c'est d'une autre couleur, donc pour la peinture, ça va être plus simple. Les ailes avec les pièces transparentes. Donc ici, on a le choix entre mettre la pièce transparente, et dans ce cas-là, il faut couper le bout de l'aile, ou peindre juste la pièce. La mise en place des dérives. Donc les ailes qui sont en deux parties, mais je pense que ça ne posera pas de problème. Ici, les bras qui seront sans doute sous l'appareil. Donc une petite ligne ici à faire disparaître. Ça ne devrait pas être difficile non plus. Ensuite, on attaque les trains d'atterrissage à l'arrière avec la bonne surprise. Alors, je ne pense pas que ça soit une pièce en caoutchouc, mais en tout cas, les pneus sont dissociés du centre de la roue, alors qu'à l'avant, c'était en une seule pièce. L'ensemble réacteur entrée d'air qui est en une seule pièce. Donc pareil, une ligne de jointure à estomper sur le dessous, et le dessus hein, bien sûr. Donc gauche-droite, ici les moteurs, donc à faire avant de l'insérer. Hein. Les réacteurs sont à mettre après et ensuite une pièce vient par-dessus. Oui, en fait, ce qui est bien avec cet appareil-là, par rapport au VF1J que j'ai monté, enfin au VF1 que j'ai monté auparavant, c'est que au niveau peinture, c'est vraiment très bien pensé. C'est vraiment très bien pensé puisque chaque élément de couleur différente peut être peint et assemblé par la suite, à part certains détails, bien sûr, des grosses pièces. Hein, là, ces pièces-là sont en plusieurs couleurs, bien évidemment. Mais par exemple, les réacteurs qui sont de couleur métal, sur les VF1, on les pose et après on ferme la jambe. Donc si on estompe la ligne, on est obligé de masquer les réacteurs, c'est un peu galère à faire. Tandis que là, vu qu'on les pose après, tout le travail d'estompage de la ligne s'en retrouve nettement facilité. Donc ça c'est un très très bon point. Donc jambe gauche, jambe droite. Voilà. Les détails avec les petites dérives sur le côté et les volets de baie de train. Le gun pod. La tête donc du fighter qui se glissera voilà, sous le cockpit. Et ensuite on assemble l'ensemble donc des éléments bras, gun pod, réacteur, cockpit sur le fuselage principal. Et je vois qu'on a la possibilité également de mettre des espèces d'équipements supplémentaires sur le côté. Alors il faudrait que je traduise un peu à quoi ça correspond. Donc sur le côté des jambes. Et ensuite, on attaque la pose des décalcos. Vous voyez, c'est tellement grand que ça ne rentre pas entièrement dans la caméra. Mais on voit donc tous les détails. Donc chaque petit chiffre là correspond à une décalco, donc énormément de marquage. Hein, vous verrez la planche de décalcomanie tout à l'heure qui est très bien fournie. Donc énormément de marquage à faire. J'en ferai sans doute une partie, tout ce qui est bande, je les ferai sans doute à la peinture.
Mais là, il y a de quoi passer un bon moment. Et donc, bah, je vois qu'on a la décoration des éléments optionnels ou bien des réacteurs directement. Et ben, on va regarder maintenant les pièces et la planche. Donc, une boîte bien épaisse, mais bien remplie. Alors d'abord, bah voilà, je vais vous parler de la planche de décalco. Donc là voilà, donc les grands aplats noirs pour les marquages. Donc ça, je pense que tout ça, ça sera fait à la peinture. Mais tous les petits marquages là, évidemment, bon, les têtes de mort, tout ça, ça sera utilisé. Ici le cockpit, les éléments pour le personnage. Non, il y a pas mal de choses à faire là. Vraiment, comme à son habitude, Hasegawa a fait une planche de décalcomanie très très complète. Les pièces. Alors, là c'est le sachet avec les pièces transparentes. Donc, que je n'ouvrirai pas parce que bah, déjà là il y a le cockpit qui a tendance à se détacher. Donc, pour ne pas le perdre, je ne vais pas ouvrir le sachet. Par contre, alors vous ne le voyez pas, mais moi je vous le dis, le même défaut que sur la plupart des kits Hasegawa, c'est-à-dire une ligne de moulage visible sur le dessus du cockpit, qui est très disgracieuse, que personnellement j'ai jamais tenté de retirer. Alors je sais qu'il existe des méthodes en ponçant de manière très très fine, très délicatement, avec soit on dirait des chiffons, c'est même pas du papier de verre, on dirait des chiffons qui normalement sont étudiés pour la carrosserie, ou alors certaines pâtes abrasives permettent de retirer cette ligne tout en conservant l'effet transparent de la verrière. Moi personnellement j'ai jamais tenté le coup, mais je sais que c'est possible. Alors, en ce qui concerne les pièces, maintenant. Alors ça se verra pas à la caméra et j'en suis vraiment navré. J'espère que ça se verra une fois que ce sera monté. Mais comme d'habitude, alors je me répète, mais comme d'habitude chez Hasegawa, un détail de folie. Alors là, évidemment, blanc avec l'éclairage, vous ne pourrez pas le voir. J'ai tenté de zoomer tout à l'heure, mais je vais couper au montage parce que ça ne donne absolument rien. Mais vous avez des lignes de structure, en veux-tu, en voilà, il y en a partout, une folie. Des rivets vraiment sympas. Je pense que lors du montage avec le panel lining, ça va vraiment donner quelque chose de très 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 sympa. En tout cas, c'est très détaillé et très bien fait. Donc ça, c'est l'ensemble des pièces pour le cockpit. Et ça, c'est donc le dessous du cockpit et la tête. Donc là, une première grappe avec le siège du cockpit, le pilote, alors des vérins et les réacteurs, ici les jambes à réacteurs. Donc croyez-moi sur parole, la moindre pièce est vraiment très détaillée, que ce soit le siège. Ici, un simple panneau, là, on voit bien les détails. Le pilote a l'air très réussi aussi. Et la bonne surprise, c'est que, voilà, c'est ce que j'espérais, c'est qu'en fait, il y a deux grappes identiques. Donc, ça veut dire deux pilotes. Donc, ça peut être très, très intéressant. Donc, deux sièges aussi. Bon, ça, c'est moins important, mais là, les roues. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Hein, le pneu n'est pas en caoutchouc, il est en plastique. Mais des détails. Un moulage de très grande qualité. Donc là, on a les ailes, ainsi que les moteurs. Le dessous des ailes. Non, franchement, c'est vraiment une grande réussite. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Et puis de mettre en valeur tout ce détaillage. Donc là, la même grappe. Ah non,
pas la même grappe. Je vous dis des bêtises, puisque cette grappe-là, c'est donc une jambe avec la crémaillère et les ailes. Et ici, vous avez la jambe, les pièces nécessaires aux ailes, et vous avez les espèces de protection booster et les dérives. Mais là, je découvre en même temps que vous, et il y a énormément de détails. Franchement, c'est magnifique le nombre de détails qu'il y a. Là, le fuselage principal, le backpack. Alors, on retrouve un peu quand même nos marques avec par rapport au VF1, que ce soit S, J, A. On retrouve nos marques, mais il y a également assez de différences pour qu'on n'ait pas l'impression de refaire une énième variation d'un même kit. Non, c'est vraiment superbe. Il y a du travail, mais... Et donc la dernière grappe, avec le gunpod, qui est quand même assez différent du gunpod habituel. On retrouve un peu quand même des formes générales qu'on a l'habitude de voir. Les instruments de bord, l'espèce d'antenne à l'avant, la crosse d'appontage ici. Non, bah non, ça va être vraiment un très beau kit. Voilà, donc ça c'était la présentation du VF0. Maintenant, il faut que je me mette au travail. Et je vous dis, alors pour vous, quelques instants, pour moi sans doute plusieurs semaines. Mais je vous dis à tout de suite pour vous présenter le résultat. Bon bah voilà, ça y est, il est terminé après un peu plus d'un mois de travail dessus. Bon, sachant que j'ai fait une petite pause à un moment, j'ai voulu un peu changer de thème, donc j'ai fait la figurine de Didlit des Chroniques des Gardes à Lodos que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Mais donc voilà ce VF0S de Macros Zero, piloté par Roy Fokker. Alors que dire de ce kit? Bah, c'est de la Segawa, donc un kit relativement bien pensé. Comme vous avez pu voir là, ça ressort vraiment bien à l'écran puisque j'ai fait un panel lining. Il y a énormément de détails sur ce kit, énormément de lignes de structure, de points de rivet qui ressortent vraiment bien avec le panel lining. J'ai fait un pré-ombrage de telle façon à prononcer un petit peu des zones d'usure, mais pas trop prononcées. Comme j'ai dit, j'ai pas voulu faire un vaisseau de guerre qui est vraiment très abîmé, mais bon, je l'ai quand même pas mal sali, faut le reconnaître. Le kit est bien pensé, le montage est relativement aisé, à part deux, trois choses dont j'ai changé l'ordre parce que ça me paraissait plus simple, notamment au niveau des volets des entrées d'air ici. Ils disent de les monter avant, moi je les ai montés tout à la fin, ça m'a permis de me faciliter le travail de masquage et de peinture déjà, et également au niveau du montage, c'était plus simple. Mis à part les petits marquages, les traits et les têtes de mort, tout le reste, et mis à part la ligne noire ici qui se trouve sur le bord du cockpit, tout le reste est fait à la peinture, les espèces de bec là, enfin les espèces d'avancées ici sont faits à la peinture, ici sur les réacteurs, le dessus c'est fait à la peinture, même les dérives, alors que vous avez donc sur la planche de décalco, c'est fourni
si vous le souhaitez. Moi je trouve que ça rend mieux en peinture, parce que ça ne comble pas les lignes de structure, ce qui peut arriver avec une décalco. Surtout que les décalcos Hasegawa sont assez connus pour être épaisses et difficiles à travailler. Donc c'est un kit que j'ai eu beaucoup de plaisir à monter. D'ailleurs j'ai collé... Voilà. J'ai collé que la moitié de la verrière du cockpit. Donc là, quand je vais vous montrer le dessous, je préfère la démonter avant qu'elle tombe. Donc voilà, hein, même le dessous de l'appareil est détaillé. J'ai respecté les couleurs. Alors le gunpod n'est pas collé, hein, il est juste inséré, ce qui fait qu'il y a un peu de jeu là. J'ai respecté les codes couleurs préconisés par Hasegawa. Sauf la couleur du VF, hein, puisque je vous ai dit, il préconisait un beige très clair. Moi j'ai préféré prendre un blanc cassé. Et je trouve que ça rend très bien. Le gunpod est trop clair, mais bon, ça c'est pas la première fois qu'on me le dit, mais déjà j'hésite à retrouver, à faire un mélange de couleurs pour retrouver la couleur d'origine, parce que j'ai du mal à l'identifier. Et puis bêtement, j'aime bien aussi cette teinte là, et puis c'est cohérent avec tous les autres que j'ai fait malheureusement, puisque j'ai utilisé cette teinte à chaque fois. Donc ça c'est un peu pour les petits détails, les petits défauts de ce kit. L'autre défaut, j'ai eu une mésaventure lorsque j'ai monté les réacteurs, puisque quand j'ai monté les tuyères, les réacteurs se sont écartés, j'ai été obligé de refaire le joint et de repeindre et refaire le vieillissement. Donc ça a été moyen. Sinon je dis, hein, c'est un kit qui est bon, c'est de la Hasegawa, donc très détaillé, avec un certain nombre de petites pièces. Mais par contre, ça se monte très bien, c'est assez intuitif. Et le fait, et ça c'est ce que j'aime beaucoup chez Hasegawa, c'est que c'est un peu fait par module, hein, si vous avez pu voir lorsque je vous ai présenté la notice. Le cockpit est d'un côté, les jambes sont de l'autre, les dérives, hein, ce qui fait qu'on peut mettre en peinture et travailler sans avoir un énorme travail de masquage avant assemblage, pour peu qu'on soit attentif et cohérent sur les teintes et l'usure. Hein. La difficulté, c'est lorsque je fais le weathering, je garde toujours ma pièce précédente à portée de main pour comparer de telle façon à ce que le weathering soit cohérent d'une pièce à l'autre, hein, que j'ai pas quelque chose de beaucoup plus foncé ou beaucoup plus clair. Donc c'est un peu le travail supplémentaire, mais sinon à part ça, c'est un kit vraiment très agréable à monter. Bah, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce VF0. Donc, il est encore trouvable aisément sur les sites de vente. Je crois même qu'on le trouve encore sur Amazon. Pas besoin forcément de le faire venir du Japon, sinon il est réédité régulièrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker, voire vous abonner. Mes vidéos ne sont pas monétisées, hein, donc j'ai rien à gagner à vous dire abonnez-vous, likez, mis à part que c'est agréable de voir que ce que je fais plaît aux gens, mais à part ça j'y gagne absolument rien, donc vous sentez pas obligé, faites-le que si ça vous fait plaisir. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook Sebguy Factory, où là vous avez vraiment mes montages en temps réel, pas à pas. À chaque coup que je fais une avancée, je fais des photos et je les mets sur la page le jour même, donc ça permet de voir de manière beaucoup plus détaillée que les whips que je vous mets sur les vidéos. Sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à la prochaine.